Bonjour à toutes et à tous et merci de votre fidélité. Bienvenue dans votre émission Hosanna. En ce dimanche, nous sommes ici à la paroisse Saint-Joseph de la Médina pour la messe de jubilé marquant les 30 ans d'existence de Paris Caritas, donc 30 ans de service, de mission au service de l'Église. La messe solennelle va être présidée dans quelques instants par l'abbé Gérard Dienne, vicaire général, ici même accompagné du curé de cette paroisse, Père Abraham, et d'autres confrères prêtres qui sont venus concélébrer. Sans plus tarder, nous vous proposons donc de vivre les moments forts de cette messe solennelle marquant le jubilé des 30 ans d'existence de Paris Caritas. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Monsieur l'abbé Gérard Dienne, vicaire général, Monsieur l'abbé Albert Daourmbaye, directeur de Caritas Sénégal, Monsieur le directeur de Caritas Dakar, Révérende Sœur Joséphine, responsable du Paris, avec tous vos collaborateurs, chers confrères prêtres, chers religieux et religieuses, chers partenaires du Paris, chers frères et sœurs, chers migrants, chers réfugiés, distingués invités, permettez-moi, au début de cette célébration eucharistique, qui se veut, comme nous le savons tous, une action de grâce pour les 30 ans du Paris, point d'accueil pour les réfugiés et migrants, de prendre la parole pour vous souhaiter la bienvenue à la paroisse Saint-Joseph. Nous sommes particulièrement honorés de vous accueillir
et célébrer avec vous les 30 ans du Paris. Félicitations pour tout ce qui a été fait et pour tout ce qui se fait encore. Nous le savons, célébrer un jubilé ou célébrer un anniversaire, c'est une occasion pour se donner de nouvelles chances. Alors, Duc in altum pour le Paris. Continuons ensemble le chemin à la lumière de la charité et de l'amour. Bonne et brillante célébration à vous tous. Préparons-nous à célébrer le mystère de l'Eucharistie en reconnaissant que nous avons péché. Je confesse à Dieu Tout-Puissant. Je reconnais que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie les anges et tous les saints, et vous aussi, mes frères et sœurs, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Prions le Seigneur. Dieu Tout-Puissant, donne-nous en ce jour de fête de célébrer avec ferveur le Seigneur ressuscité. Puissions-nous mettre en œuvre fidèlement tout ce dont nous faisons mémoire. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. La première lecture, extrait du livre des Actes des Apôtres, au chapitre 15, les versets 1 à 2 et 22 à 29, nous présente le premier concile de l'Église. Sous la conduite de l'Esprit, les apôtres renoncent à imposer la loi juive aux païens convertis à Dieu et présentent l'unité de l'Église. Écoutons. Lecture du livre des Actes des Apôtres. En ces jours-là, des gens venus de Judée à Antioche enseignaient les frères en disant: si vous n'acceptez pas la circoncision, selon la coutume qui vient de Moïse, vous ne pouvez pas être sauvés. Cela provoqua un affrontement ainsi qu'une vive discussion engagée par Paul et Barnabé contre ces gens-là. Alors, on décida que Paul et Barnabé, avec quelques autres frères, monteraient à Jérusalem auprès des apôtres et des anciens pour discuter de cette question. Les apôtres et les anciens décidèrent avec toute l'Église
de choisir parmi eux des hommes qu'ils enverraient à Antioche avec Paul et Barnabé. C'étaient des hommes qui avaient de l'autorité parmi les frères. Jude, appelé aussi Barsabas, et Silas. Voici ce qu'ils écrivirent de leurs mains. Les apôtres et les anciens, vos frères, aux frères issus des nations, qui résident à Antioche, en Syrie et en Cilicie, salut. Attendu que certains des nôtres, comme nous l'avons appris, sont allés sans aucun mandat de notre part, tenir des propos qui ont jeté chez vous le trouble et le désarroi. Nous avons pris la décision à l'unanimité de choisir des hommes que nous envoyons chez vous avec nos frères bien-aimés, Barnabé et Paul, eux qui ont fait de leur vie don à Dieu pour le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous vous envoyons donc Jude et Silas, qui vous confirmeront de vive voix ce qui suit. L'Esprit Saint et nous-mêmes avons décidé de ne pas faire peser sur vous d'autres obligations que celles-ci qui s'imposent. Vous absteniez des viandes offertes en sacrifice aux idoles, du sang, des viandes non saignées et des unions illégitimes. Vous agirez bien si vous vous gardez de tout cela. Bon courage. Parole du Seigneur. Que Dieu nous prenne en grâce et nous bénisse, que son visage s'illumine pour nous. Et ton chemin sera connu sur la terre, ton salut parmi toutes les nations. Que les nations chantent leur joie, car tu gouvernes le monde avec justice. Tu gouvernes les peuples avec droiture. Sur la terre, tu conduis les nations. La terre a donné son fruit. Dieu, notre Dieu, nous bénit. Que Dieu nous bénisse et que la terre tout entière l'adore. Deuxième lecture, tirée de l'Apocalypse de Saint Jean, au chapitre 21, les versets 10 à 14 et 22 à 23. Dans une vision, Saint Jean nous décrit la cité illuminée de la gloire de Dieu à laquelle nous sommes destinés. Soyons attentifs. Njanga tutere peñu bi sang mu sell mi bind man sang gis naa benn malaaka mu yóbbu ma ci tund wu rëy te kawe mu won ma dëkk bu sell ba Yerusalem mu doon wàccee ca asamaan jóge fa Yàlla mu ngi doon tas-tasi ak ndamu Yàlla mu ngi amoon leeraayu peme bu ñu yomb la gis mel ni jama buy ray-ray amoon na maraaj bu rëy te kawe
ak fukki buntu ak ñaar yu fukki malaaka ak ñaar doon wootu bindoon nañu ci ay tur di turi fukki ngir ak ñaar yu doomu Israël yi amoon na ñetti buntu ci penku ñett ci bët jar ñett ci galandu ak ñett ci sowu maraaju dëkk peñu mu ngi samp woon ci fukk ak ñaari taatu tabax te ñu bindoon ci turi fukki ak ñaari apootaru mburtuma ci biir dëkk ba gisuma jàngu ndege borom bi aji kàttan ak mburtu mi ñoo di jàngoom dëkk bi soxlawul leeru jant bi soxlawul weer wi ndege namu yàlla mu ngi koy leeral te leer gi mburtu mi la jóge baatu borom bi borom bi dekkaleku na mu ngi dëkk ak ay nitam yi mu ngi leen di may jàmmam Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole, mon Père l'aimera. Nous viendrons vers lui, et chez lui, nous nous ferons une demeure. Celui qui ne m'aime pas, ne garde pas mes paroles. Or, la parole que vous entendez n'est pas de moi, elle est du Père qui m'a envoyé. Je vous parle ainsi tant que je demeure avec vous, mais leur défense, l'Esprit Saint que le Père enverra en mon nom, lui vous enseignera tout et il vous fera souvenir de tout ce que je vous ai dit. Je vous laisse la paix. Je vous donne ma paix, ce n'est pas à la manière du monde que je vous la donne. Que votre cœur ne soit pas bouleversé ni effrayé. Vous avez entendu ce que je vous ai dit. Je m'en vais et je reviens vers vous. Si vous m'aimiez, vous seriez dans la joie, puisque je pars vers le Père, car le Père est plus grand que moi. Je vous ai dit ces choses maintenant, avant qu'elles n'arrivent. Ainsi,
lorsqu'elles arriveront, vous croirez. Acclamons la parole de Dieu. Depuis septembre dernier, nous sommes entrés dans la célébration des 30 ans du Paris avec le thème « J'étais un étranger et vous m'avez accueilli ». Cette parole de Jésus, nous la trouvons dans l'évangile de Saint Matthieu au chapitre 25. Il s'agit d'une parabole que Jésus emploie pour parler de sa venue, pour parler du jugement dernier. Mes chers amis, on peut considérer que le jugement dernier, la venue de Jésus, Christ est roi, c'est pour demain. Mais cette venue se prépare maintenant. Nous serons tous jugés sur ce que nous faisons aujourd'hui, sur les gestes que nous posons aujourd'hui. J'étais un étranger et vous m'avez accueilli. Dans son message, lors de la journée des migrants de 2024, le pape François nous dit que la situation de l'étranger renvoie à la nature de l'Église. Et quand on voit un étranger, on doit penser à la nature même de l'Église. À l'image du migrant, dit le pape, l'Église est ce peuple de Dieu en marche, en pèlerinage. Nous dirions l'Église est cette communauté migrante vers le royaume du ciel. La référence au récit biblique de l'Exode, qui présente le peuple d'Israël en marche vers la terre promise, est naturelle. Un long voyage de l'esclavage à la liberté, qui préfigure celui de l'Église vers la rencontre finale avec le Seigneur. De même, il est possible de voir dans les migrants de notre époque, comme dans ceux de tous les temps, une image vivante du peuple de Dieu en marche vers la patrie éternelle. Les voyages d'espérance nous rappellent que nous avons notre citoyenneté dans le ciel, d'où nous attendons comme sauveur le Seigneur Jésus-Christ. Mes chers amis, ma première adresse est pour les migrants eux-mêmes, ceux qui sont là comme ceux qui sont absents, ceux de chez nous comme ceux d'ailleurs. Mes chers migrants, sachez-le, la réalité fondamentale de l'exode, de tout exode, est que Dieu précède et accompagne la marche de son peuple et de tous ses enfants en tout temps et en tout lieu. Dieu est avec vous. La présence de Dieu au milieu du peuple est une certitude de l'histoire du salut. Le Seigneur votre Dieu marche lui-même avec vous. Il ne vous lâchera pas, il ne vous abandonnera jamais. Pour le peuple sorti d'Égypte, cette présence se manifeste sous différentes formes. Une colonne de nuée et de feu indique et éclaire le chemin. L'attente de la rencontre qui garde l'arche de l'alliance rend tangible la proximité de Dieu. Le bâton avec le serpent d'airain assure la protection divine. La manne et l'eau sont les dons de Dieu au peuple affamé et assoiffé. La tente est une forme de présence particulièrement chère au Seigneur. Sous le règne de David, Dieu refuse d'être enfermé dans un temple. Il veut être dans une tente pour pouvoir se déplacer avec son peuple. Mes chers migrants, chers étrangers réfugiés, comment ne pas penser à l'évangile
du 4e dimanche de Pâques, là où Jésus nous rappelle qu'il est le bon pasteur. C'est Dieu lui-même qui vous fait paître. Mon frère, ma sœur, retiens ceci aujourd'hui. Sois consolé de savoir que Jésus nous connaît un par un. Que nous ne sommes pas des anonymes pour lui. Que notre nom lui est connu. Qu'il connaît la situation de chacun. Qu'il s'investit pour chacun. Jésus, bon pasteur, défend, connaît et surtout aime chacune de ses brebis. Et pour cela, il donne sa vie pour elles. L'amour pour ses brebis, c'est-à-dire pour chacun d'entre nous, pour chacun d'entre vous, le conduit à mourir sur la croix, parce que telle est la volonté du Père, que chacun ne soit perdu. L'amour du Christ n'est pas sélectif, c'est un amour qui embrasse tout le monde. Ma deuxième adresse est pour l'Assemblée que nous sommes. Le 25 décembre 2005, le pape Benoît XVI signait une lettre encyclique sur la charité et la lettre s'appelle Deus Caritas Est. Dieu est amour, Dieu est charité. Les années passant, avec l'expansion progressive de l'Église, l'exercice de la charité s'est affirmé comme l'un de ses secteurs essentiels, avec l'administration des sacrements et l'annonce de la parole. Pratiquer l'amour envers les étrangers et toutes les personnes qui, de quelque manière, sont dans le besoin, cela appartient à son essence au même titre que le service de sacrement et l'annonce de l'Évangile. Cher Abbé Albert, cher Monsieur Dominique, la charité est un secteur essentiel de l'activité de l'Église. L'Église ne peut pas négliger le service de la charité, de même qu'elle ne peut négliger les sacrements ni la parole. L'Église est la famille de Dieu dans le monde. Et dans cette famille, dit le pape Benoît XVI, personne ne doit souffrir par manque du nécessaire. Dans la famille de l'Église que nous sommes, personne ne doit souffrir par manque du nécessaire. Le pape continue. En même temps, la caritas agapé, la charité, dépasse aussi les frontières de l'Église. La parabole du bon samaritain demeure le critère d'évaluation. Elle impose l'universalité de l'amour qui se tourne vers celui qui est dans le besoin, rencontré par hasard, quel qu'il soit. Tout en maintenant ce caractère universel du commandement de l'amour, il y a cependant une exigence spécifiquement ecclésiale. C'est ce qu'il appelle justement que dans l'Église elle-même, en tant que famille, aucun membre ne doit souffrir parce qu'il est dans le besoin. Les mots de l'épître aux Galates vont dans ce sens. Saint Paul dit, « Puisque nous tenons le bon moment, travaillons au bien de tous, spécialement dans la famille de croyants. » Voilà un grand défi pour nos communautés paroissiales, un grand défi pour nos communautés religieuses. Et ce défi, le Paris a cherché à y répondre. Ce dimanche, Jésus nous rappelle que l'aimer, c'est garder sa parole. Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole. Mon Père l'aimera. Nous viendrons vers lui et chez lui, nous nous ferons une demeure. Et la parole de Jésus à garder, nous la trouvons dans l'évangile du dimanche dernier. Le Christ disait, « Je vous donne un commandement nouveau. C'est de vous aimer les uns les autres. Comme je vous ai aimé, vous aussi, aimez-vous les uns les autres. À ceci,
Tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples si vous avez de l'amour les uns pour les autres. J'étais un étranger et vous m'avez accueilli. Et devant le traitement de juste, Jésus dira, chaque fois que vous l'avez fait à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait. À la fin de notre vie, disait quelqu'un qui s'appelle le pape François, nous serons jugés sur l'amour. L'amour concret pour le prochain en difficulté. L'amour concret pour l'étranger, pour le migrant, pour le réfugié. Chaque fois que vous l'avez fait, à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait. Cette parole n'en finit jamais de nous frapper, parce qu'elle nous révèle jusqu'où va l'amour de Dieu, jusqu'à s'identifier avec nous. Non pas quand tout va bien, quand nous sommes en bonne santé, heureux, non, mais quand nous sommes dans le besoin, quand nous souffrons, quand nous sommes étrangers, quand nous sommes seuls. Et de cette façon cachée, il se laisse rencontrer. Il nous tend la main en tant que mendiant. Jésus révèle ainsi le critère décisif de son jugement, c'est-à-dire l'amour concret pour le prochain en difficulté. Et c'est ainsi que se révèle le pouvoir de l'amour, de la royauté de Dieu, solidaire avec qui souffre, pour susciter partout des attitudes et des œuvres de miséricorde. Mes chers amis, nous serons jugés sur l'amour et sur l'amour concret. Et ma troisième adresse est pour Caritas Paris, qui fête ses 30 ans. Je voudrais vous dire 2 mots. D'abord, réitérer ma reconnaissance. D'abord, pour tout ce qui a été fait, pour tout ce que vous faites, et pour avoir eu l'idée de marquer les 30 ans de Paris. C'est un moment d'action de grâce, un moment d'évaluation, mais aussi un temps pour la projection. La mission de Caritas Paris est belle. Favoriser l'intégration sociale, économique et culturelle des migrants en leur offrant un accueil personnalisé, une écoute attentive, des conseils et un accompagnement dans leur démarche administrative. Et en cela, vous rejoignez le pape François qui parle de accueillir, protéger, promouvoir et intégrer. Dans son message 2020 pour la journée des migrants, le pape dit « Il est nécessaire de collaborer pour construire ». Ça veut dire que tout seul, ça va être difficile. Ça veut dire qu'avec nos propres ressources, nos propres moyens, ça sera difficile. Le pape continue. Construire le royaume de Dieu est un engagement commun à tous les chrétiens et c'est pourquoi il est nécessaire que nous apprenions à collaborer. Nous devons trouver le courage d'ouvrir des espaces où tous peuvent se sentir appelés et permettre de nouvelles formes d'hospitalité et de fraternité ainsi que de solidarité. Ouvrir les espaces passe, à mon avis, par la promotion du plaidoyer. Il est important de promouvoir le plaidoyer en faveur des migrants. Le plaidoyer étant une action collective qui vise à influencer les décideurs politiques pour qu'ils prennent les décisions favorables aux migrants afin qu'ils soient mieux accueillis, protégés, promus et intégrés. Faisons attention. Nous entendons dans notre pays des discours que j'estime extrêmement dangereux sur les étrangers ces temps-ci. Promouvoir le plaidoyer. Ce que vous faites est beau. Mais à partir de ce que vous faites, vous devez mettre les autres en mouvement.
vous devez toucher les autres acteurs. Et si le Paris organisait chaque année une journée portes ouvertes pour montrer ce qu'il fait et avec qui, et pour voir avec les visiteurs ce qu'il y a lieu de faire dans les meilleures conditions. Une telle démarche nous aiderait peut-être à convertir notre regard sur les étrangers parce que nous sommes souvent installés. En ce jour où les mères sont fêtées, nous pensons aux mères migrantes. Nous pensons à toutes les mères à qui nous disons bonne fête et pour qui nous prions. Père, tu as confié à Saint Joseph ce que tu avais de plus précieux, l'enfant Jésus et sa mère, pour les protéger de dangers et de menaces des mauvais. Donne-nous aussi de ressentir sa protection et son aide. Lui qui a éprouvé la souffrance de ceux qui fuient à cause de la haine des puissants, fait qu'il puisse réconforter et protéger tous ses frères et sœurs qui, poussés par les guerres, la pauvreté et les nécessités, quittent leur maison et leurs terres pour se mettre en chemin et chercher refuge vers des lieux plus sûrs. Aide-le par son intercession à avoir la force d'aller de l'avant, le réconfort dans la tristesse, le courage dans l'épreuve. Donne à ceux qui les accueillent un peu de la tendresse de ce Père juste et sage qui a aimé Jésus comme un véritable fils et qui a soutenu Marie tout au long du chemin. Lui qui gagnait son pain par le travail de ses mains, puisse-t-il pourvoir aux besoins de ceux à qui la vie a tout pris et leur a donné, et leur a arraché même l'unité. Seigneur, nous te le demandons, par Jésus-Christ ton Fils, que Saint Joseph sauvant en fuyant en Égypte, et par l'intercession de la Vierge Marie, qu'il aimant en époux fidèle selon ta volonté. Que la gloire soit rendue à Dieu qui règne pour les siècles des siècles. Amen. Professons la foi de l'Église. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit et né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort, a été enseveli, est descendu aux enfers. Le troisième jour, il est ressuscité des morts, est monté au ciel, est assis à la part de Dieu le Père Tout-Puissant. Oui, il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Frères et sœurs rassemblés pour la prière commune, supplions le Seigneur très bon pour nous-mêmes et pour tous les hommes. Ensemble, prions. Seigneur, nous te confions le pape Léon XIV, les évêques, les prêtres, les diacres, que ton amour les aide à rester fidèles à tes commandements, afin de rassembler tous les enfants auprès de toi. Dieu d'amour et de miséricorde, écoute-nous.
eya na monzapa église catholique timo na ya sambela muna anzoni ye timo na ya ti tatene nga na ya ti yengo tere si eduti tapande ti zingo ti molenge timo Jésus nga na ya gigi ti nzapa ti nzoni be na ti ndo ye ma sambela ti Lord, we entrust to you all the sick, the orphans, the widows, the refugees, and the homeless. In your infinite love, gather men and women to come to their aid. God of love and mercy, hear us. Kolo totiki bamboka na nyonso oyo ezali na bitumba na mamboko na yo. Yo mutu olobaki natikeli bino pe kimia. Na kotikela bino kimia pesa kimia na bamboka nyonso ezali na bitumba. Pe totiki bakonzi nyonso bazali kokamba bamboka nyonso oyo ezali na bitumba sunga bango. Bamema bokano ya malamu. Pe batia kimia nzambe ya bolingo pe ya mawa yoka biso. Al-Tikhra, hiya al-Zalil, Tahamil wa Tashdid al-Iltizam bi Qiyam al-Tadumu wal-Tahatum wal-Rahama al-Lati Tuharik Amal. Caritas Semudu Talata Ugud Inaha Dawa ila Alal Mashtama bi Akmali lil indimam ila adak aljud libina mushtama akta adlan shaks bi karama wa bahama. Dieu qui sauve tous les hommes et ne veut en perdre aucun, écoute la prière de ton peuple
et donne-nous la joie d'être exaucés par le Christ notre Seigneur. Amen. Priez, frères et sœurs, que mon sacrifice qui est aussi le vôtre soit agréable à Dieu le Père Tout-Puissant. Que nos prières montent vers toi, Seigneur, avec ces offrandes pour le sacrifice. Dans ta bonté, purifie-nous, et nous serons mieux préparés au sacrement de ton amour infini, par le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Élevons notre cœur, nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon, pour ta gloire et notre salut, de te louer, Seigneur, en tout temps, mais plus encore de te glorifier en ce jour où le Christ, notre Pâque, a été immolé. Par l'offrande de son corps, il mène à leur achèvement, dans la vérité de la croix, les sacrifices de l'ancienne alliance, et quand il te remet son esprit pour notre salut, il est à lui seul, le prêtre, l'autel et l'agneau du sacrifice. C'est pourquoi la joie pascale rayonne par tout l'univers, la terre entière exulte, les puissances d'en haut et les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire.
toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Dieu notre Père, nous voici rassemblés devant toi et dans la communauté de l'Église, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant: prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. Vers toi j'élève mon âme, vers toi mon Dieu. Vers toi j'élève mon âme, vers toi mon Dieu. Même après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant: prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission de péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Vers toi j'élève mon âme, vers toi mon Dieu. Vers toi j'élève mon âme, vers toi mon Dieu. Gloire à toi qui étais mort, gloire à toi qui es vivant, notre Sauveur et notre Dieu. Viens Seigneur Jésus, vers toi j'élève mon âme, vers toi mon Dieu. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en n'ayant pas recours au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité en union avec notre pape Léon, notre archevêque André et tous les évêques, les prêtres, les diacres, les consacrés, les catéchistes. Seigneur, souviens-toi aussi de tous nos frères et nos sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Et nous te prions spécialement aujourd'hui pour tous les migrants qui sont morts dans la mer, dans le désert, qui n'ont pas été enterrés. Souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts,
de ceux que nous avons connus et aimés. Accueille-les tous dans la lumière de ton visage. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui. Amen. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit. Amen. Tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Comme nous l'avons appris du Sauveur, et selon son commandement, nous osons dire, Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Seigneur, ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis la volonté parfaite, toi qui vis et règnes, pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Voici l'agneau de Dieu. Voici celui qui enlève le péché du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai.
que le corps et le sang de Jésus-Christ nous gardent pour la vie éternelle. Éternel et tout-puissant, dans la résurrection du Christ, tu nous recrées pour la vie éternelle. Multiplie en nous les fruits du sacrement pascal. Répands en nos cœurs la force de cette nourriture qui apporte le salut par le Christ notre Seigneur. Amen. Frères et sœurs en Christ, amis croyants, nous voici presque au terme de cette belle célébration eucharistique, marquant le trentenaire du point d'accueil pour les réfugiés et immigrés. Nous avons choisi ce moment très spécial pour honorer certaines structures partenaires ainsi que des hommes et des femmes qui se sont beaucoup investis pour le Paris. Coordonnateurs, prêtres, religieux, religieuses, comptables, consultants, personnes de bonne volonté, etc. Chers récipiendaires, ces distinctions vous sont décernées pour exprimer notre profonde gratitude à votre égard, pour votre engagement, votre fidélité sans faille depuis 30 ans, vos ferventes prières, vos conseils, votre soutien technique et financier, vos services pour les personnes en mobilité, réfugiés, migrants et demandeurs d'asile. À travers ces distinctions, vous représentez à titre symbolique toutes les personnes qui ont soutenu et qui soutiennent encore l'Église à travers la Caritas Paris. Merci à tous et bonne fête. Nous allons à présent appeler Monsieur Aloïs Sarr. Et nous invitons l'abbé Gérard de bien vouloir lui remettre sa distinction. Sous vos applaudissements, s'il vous plaît. Merci beaucoup, M. Sarr. Ensuite, nous appelons le frère Christy de la communauté de Thésée.
Nous appelons Monsieur Jean-Pierre Ndiaye. Nous appelons la communauté des Sœurs du Bon Pasteur. Sœur Jeanne. Merci beaucoup. Nous invitons M. Dominique Sen à venir. Donc, M. Dominique Sen va remettre la distinction au Père Alessandro Bianchi. Nous appelons M. François Badian. Nous appelons la communauté des sœurs maristes. Sœur Amédée. Le dispensaire Saint-Martin. Et pour la fin, nous appelons Sœur Joséphine. Donc, elle va remettre la distinction au dispensaire Charles de Foucault. La sœur Angèle est là. Nous appelons le ou la représentante de la pharmacie actuelle. S'il n'y a personne qui représente la pharmacie, nous appelons le frère Luc Brunet. Et enfin, nous appelons M. Jean-Pierre Babacar Diouf. Je crois qu'il n'est pas là. Merci beaucoup pour votre attention. Cher Abbé Géraldine, vicaire général. Cher Abbé Albert, secrétaire général de Caritas Sénégal. Cher Père Abraham Faye, curé de cette paroisse. Distingués invités. Chers membres et amis
de Caritas Dakar. Chers frères et sœurs dans le Christ, c'est avec une grande émotion et une profonde gratitude que je prends la parole en ce jour béni qui marque les 30 années de mission, de service et d'amour de Caritas au sein de notre diocèse. Tout d'abord, rendons grâce à Dieu, source de toute charité, pour ces 3 décennies de bienveillance, de solidarité et d'engagement envers les plus vulnérables. C'est lui qui a soutenu chacun de nos pas, qui a inspiré chaque geste de compassion et qui continue de guider notre chemin. Je voudrais exprimer nos plus sincères remerciements à M. l'abbé Gérald Diène, vicaire général, pour sa disponibilité de présider cette Eucharistie avec tant de ferveur et de profondeur spirituelle. Merci pour votre présence, vos paroles et vos bénédictions qui nous fortifient dans notre mission. Ma profonde reconnaissance à la paroisse Saint-Joseph de Médina, je vous invite de les applaudir. Gis nañ fi ngeen ñu taxawoo. Jërë ngeen jëf, jërë ngeen jëf. Mënuma lim parce que commission paroisse bi yëpp a jàpp ci fête bi le. Particulièrement au Père Abraham Faye pour son précieux soutien à l'organisation de ce jubilé dans sa paroisse. Grâce à son ouverture et à sa bienveillance, ce moment de célébration est en train de se dérouler dans un esprit de foi, de fraternité et de joie. À tous les prêtres venus concélébrer, religieuses et religieux ici présents, merci pour votre soutien fidèle et votre engagement aux côtés de Caritas Paris, point d'accueil pour les réfugiés et les immigrés depuis toutes ces années. Mais également à la chorale qui a magnifiquement animé cette célébration. Votre musique a élevé nos âmes et a donné à cette liturgie toute sa beauté et sa solennité. Je n'oublie pas nos lecteurs, servants de messe, responsables liturgiques et tous les acteurs visibles et invisibles qui ont contribué à la réussite de cette célébration. Que Dieu vous bénisse en abondance. Aux bénévoles, anciens et nouveaux, au personnel de Caritas, aux bienfaiteurs, aux partenaires, à la communauté des personnes en mobilité, réfugiés, demandeurs d'asile, migrants, qui œuvrent et qui soutiennent, nous vous disons un grand merci pour votre générosité, votre foi, votre dévouement sont le visage du Paris. Enfin, merci à vous tous ici présents, peuple de Dieu, pour vos prières, votre fidélité, votre présence. C'est ensemble que nous construisons cette Église en marche, cette Église au service des pauvres, fidèles à l'Évangile. Que ce jubilé soit pour nous une nouvelle étape, un nouvel élan pour continuer à semer l'espérance, à bâtir la fraternité et à témoigner de la charité du Christ. Au terme de cette célébration, vous êtes tous chaleureusement invités
à poursuivre cette fête en partageant un moment de convivialité autour du repas et des festivités qui viendront. Merci de votre présence et que cette journée soit pour chacun un temps de joie et de fraternité. Heureux jubilé à tous et que Dieu nous accompagne encore pour de nombreuses années de service. Merci beaucoup. Jërë ngeen jëf Nimbara. Donc, Sœur Joséphine, c'est dehors qu'on va chanter les joyeux anniversaires pour le Paris. Voilà. Le Paris, c'est un garçon ou une fille? C'est une dame, c'est une dame. Le Seigneur soit avec vous. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. Nous Je m'appelle Aloïs Sarr, je suis membre fondateur du point d'accueil des réfugiés et des immigrés que j'ai eu le privilège de diriger 28 ans durant. 28 ans. Et donc après j'ai pris ma retraite, mais n'empêche je continue de leur offrir des conseils jusqu'à présent. Il y a eu des pourparlers en 1994, sous l'égide donc des curés de Dakar, mais surtout du frère Denis de la communauté de Thésée. Donc à l'issue de ces pourparlers, il y a eu la création de ce point d'accueil des réfugiés et immigrés Paris, sous l'égide de Caritas Dakar, et les objectifs qui lui étaient assignés, des objectifs de début, c'était d'accueillir, d'écouter et d'accompagner les nombreux réfugiés donc, dans nos murs. Les réfugiés migrants qui allaient de paroisse en paroisse, frapper aux portes, demander des aides au niveau des curés comme des religieuses. Donc c'est pour essayer de coordonner toute cette action et essayer de décourager surtout ceux qui voulaient profiter de la situation que ce point d'accueil a été créé. C'était d'inspiration évangélique avec Saint Matthieu, donc, qui nous dit que j'étais un étranger, vous m'avez accueilli. J'avais faim, vous m'avez donné à manger. J'avais soif, vous m'avez donné à boire. J'étais malade, vous m'avez soigné. Donc c'est à l'issue de ces belles paroles évangéliques qu'on a essayé de mettre en place cette structure en nous appuyant sur ces paroles pour diversifier les activités. Accueillir ces nombreux cas de détresse pour les écouter. Écouter, essayer de comprendre leur situation, essayer de cerner leurs difficultés qu'ils rencontrent ici au niveau de Dakar et puis essayer de les accompagner dans les démarches. Quand on a dit accompagner, on s'est dit que c'est des êtres humains comme nous, il faut les appuyer. On a beaucoup insisté sur le mot appui parce que quelqu'un qui a des pieds valides, des mains valides, qui peut travailler, là,
on l'appuie pour pouvoir valoriser ses talents, valoriser ses compétences et pouvoir s'en sortir. C'est comme ça que nous accompagnons depuis le début jusqu'à présent avec la sœur qui m'a remplacé. C'est la sœur Joséphine Gonigué, je suis une sœur Maris, la coordinatrice du point d'accueil pour les réfugiés et les immigrés. Le Paris accueille tout ce qui est migrants, demandeurs d'asile et réfugiés. Et ces réfugiés-là nous viennent des pays d'Afrique. On a une vingtaine de pays d'où proviennent ces réfugiés et migrants et demandeurs d'asile. Et donc, quand ces personnes en mobilité-là nous arrivent, ce que nous faisons, nous essayons d'abord de les accueillir. On les accueille, on les écoute. Et dans l'écoute, on voit les besoins. Et les besoins vont du logement, la santé, la nourriture, l'éducation, la formation, le travail pour les aider à... On les forme d'abord pour les aider à pouvoir entreprendre, comme les activités génératrices de revenus. Voilà en gros ce que nous faisons avec cette cible quand cette cible nous arrive. Il y a beaucoup de réfugiés politiques qui ont quitté à cause de la guerre. En ce moment, on a beaucoup de Centrafricains qui sont là, les Libériens, pendant la guerre de Sierra Leone, qui étaient là, la Côte d'Ivoire. Donc on a beaucoup de réfugiés vraiment politiques qui ont quitté. Il y a aussi des gens qui, à cause de la migration, veulent aller en Europe et qui passent par le Sénégal parce que, comme vous le savez, le Sénégal, c'est un pays de transit, mais également un pays de départ, mais également un pays là où les gens restent. Donc le Sénégal est un pays d'accueil, de transit et d'exil, parce que les gens passent par là pour aller au niveau des îles Canaries. Les difficultés majeures auxquelles vous êtes confrontés? Oui, les difficultés que nous rencontrons, c'est que les cas sont nombreux. Les cas sont nombreux et si on voit dans le Sénégal et dans Dakar, il n'y a que la Caritas qui fait vraiment un travail concret pour ces migrants, ces déplacés. C'est ce qui fait que le travail devient lourd parce que nous n'avons pas les moyens qu'il faut, mais on essaie quand même de faire ce que nous pouvons pour soutenir cette cible. Je trouve qu'il est d'abord très important que les chrétiens, et au-delà des chrétiens, que les Sénégalais sachent ce que fait le Paris. Parce que pour aider, il faut connaître et comprendre. Comme je l'ai dit à l'Église, il est important pour nous de comprendre qu'il faut venir en aide aux plus fragiles parmi nous. À ceux qui ont faim, sans doute. À ceux qui ont soif, bien sûr. À ceux qui n'ont pas de quoi se vêtir aussi. Mais il a été important pour l'archidiocèse de Dakar d'avoir une attention particulière pour tous ces étrangers, pour tous ces émigrés qui sont à Dakar et qui sont donc dans des situations difficiles. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que le Paris a été lancé par le Père Denis, accompagné donc de communautés paroissiales et de communautés religieuses qui recevaient beaucoup de migrants, mais qui n'avaient pas les outils pour les accompagner. Au-delà des ressources, il faut donc une petite formation technique. Et donc c'est pourquoi donc le Paris a été mis en place. Nous faisons appel à la générosité de tous pour nous aider, pour aider le Paris à prendre en charge tous ces migrants qui passent donc par Dakar. Il a été dit tout à l'heure, le Sénégal c'est un pays de transit et aussi un pays de départ pour aller donc vers l'Europe. Et pour prendre en charge tous ces gens-là, pour les soigner, les vêtir, les loger, disons en sorte de prendre soin d'eux, il nous faut donc de ressources. Et encore une fois, j'appelle tous les Sénégalais qui le peuvent à se rapprocher du Paris pour accompagner cet effort qui est fait en faveur des étrangers et des plus démunis parmi nous. Je dirais que Paris, c'est l'une des structures qui s'occupe vraiment des réfugiés au Sénégal. Et avant de prendre ma parole, je voudrais d'abord remercier Paris de tous les sacrifices qu'ils font vraiment pour les réfugiés. Et nous savons que si Paris n'existait pas, franchement,
nous, on ne saurait pas quels seront les sorts des réfugiés ou bien des demandeurs d'asile au Sénégal. Parce que c'est Paris qui fait beaucoup de choses vraiment pour les réfugiés. Il y a beaucoup des assistances qu'eux, ils nous donnent. Il y a des assistances sociales, il y a des assistances éducation, santé, beaucoup de choses. Et même, il y a aussi des formations que Paris nous offre afin de permettre aux réfugiés de s'intégrer vraiment au Sénégal. Et ce qui fait que Paris, avec leurs ressources limitées, ce qui enfreint des fois les nombres des réfugiés qu'ils veulent vraiment les aider ou bien les soutenir. Donc du coup, ils sont des fois obligés de restreindre un peu l'effectif pour qu'ils puissent vraiment donner le peu qu'ils ont aux réfugiés. Donc vivre avec Paris, nous on pense que l'ambiance est très très bonne pour les réfugiés, y compris pour les demandeurs d'asile, parce qu'ils sont là, toujours là, ils nous donnent de pain, un exemple, ils nous donnent des habits, des toits, tout ça. Donc si un réfugié a des problèmes et il passe au Paris, Paris a l'obligation de faire quelque chose pour ces réfugiés. Voilà, donc après cette belle célébration eucharistique présidée par l'abbé Gérard Dienne, vicaire général, nous avons écouté une série d'interviews relatives au Paris, au Paris Caritas, qui nous a réunis ici même à la paroisse Saint-Joseph de Médina, donc Paris Caritas, qui fête ses 30 ans d'existence. Merci à Mafal qui m'a accompagné du côté de la caméra. Merci à Paul Adams également du côté du montage. À vous qui nous suivez, nous vous souhaitons à toutes et à tous un bon dimanche et une sainte semaine dans le Christ.